L'association Viva fait la une du Lancéen de ce mois-ci à l'occasion de l'ouverture de l'espace Palette. Et si nous faisons la une de ce journal, c'est parce que Viva va développer quantité de nouvelles activités dans le cadre de l'espace Palette. Je peux en particulier citer un nouveau café Viva, des ateliers de Qigong, il y aura des ateliers sur des tablettes informatiques et bien entendu beaucoup de projets intergénérationnels dans le quartier, comme on emmène déjà depuis plusieurs années, notamment avec les écoles et avec l'immeuble avec encadrement pour personnes âgées des Palettes. Par ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet qui nous tient très à cœur et qui va avoir lieu à la fin de ce mois, qui est la semaine des figues. Alors, je vous rassure, on ne s'est pas lancé dans la culture, à part dans notre jardin intergénérationnel, mais figues, ça veut dire des films intergénérationnels. Et on va vous proposer, à partir du mercredi 27 septembre jusqu'au dimanche 1er octobre, toute une sélection de films qui a d'ailleurs été en partie réalisée par les aînés de l'association Viva, qui vont témoigner des relations intergénérationnelles, et pas seulement des enfants et des aînés, mais aussi entre différentes générations d'adultes. Alors parmi les films, il y aura le mercredi après-midi un film qui s'appelle Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, qui est un film vraiment tout public, famille, enfants, grands-parents, parents, etc., suivi d'un goûter à l'ancienne. Et le soir, il y aura l'ouverture officielle du festival en présence des autorités communales qui va diffuser le film Les Souvenirs, qui est un film avec Annie Cordy, Gérard Jugnot, qui c'est qui encore Chantal Lauby, qui sera suivi d'une table ronde avec Martial van der Linden, qui est professeur à l'université, mais aussi des aînés de Viva, la grande prêtresse de l'intergénérationnel à Viva, Emira Hurtig, et des enseignantes avec lesquelles nous collaborons. Là aussi, ce sera suivi d'une collation. Ensuite, le jeudi et le vendredi après-midi à 13h45, il y aura diffusion de films qui seront plutôt pour les scolaires. Donc, il y aura plusieurs classes qui vont venir assister aux films qui seront diffusés. Et à chaque fois, il y aura une activité ensuite qui réunira des aînés et des enfants sur un thème en lien avec le film et qui aboutira à la création d'une œuvre commune qui sera présentée ensuite au public. Le jeudi soir, il va y avoir une soirée qui est là destinée à des adultes un petit peu plus jeunes et des adultes de différentes générations. Il y aura la diffusion du film qui s'appelle Harold et Maude, qui était vraiment un film culte des années 1970. Et on va en profiter d'ailleurs pour faire une soirée vintage années 70 avec tenue d'époque vivement conseillée. J'ai pas le temps, mais j'avais pris un petit bandeau à fleurs pour le mettre autour de ma tête, mais on va faire une soirée cool. Ensuite, le vendredi soir, à l'occasion de l'ANSI d'autrefois avec laquelle nous collaborons depuis des années, association avec laquelle nous collaborons depuis des années, on va diffuser à la Grange Navazza cette fois-ci. Toutes les autres projections, je ne l'ai pas dit, se feront à la salle communale de Petit-Lancy. Mais donc la projection de vendredi soir se fera à la Grange Navazza et ce sera Le Vieil Homme et l'Enfant avec l'inénarrable Michel Simon. Et nous aurons avant la projection du film une présentation par notamment Alain Heredzian qui est un grand admirateur et grand connaisseur de Michel Simon. Et pour terminer cette semaine de festival, samedi ce sera congé, mais dimanche nous proposons un grand brunch qui suivra la projection du film Ernest et Célestine, qui est un film qui est magnifique à la fois sur le message mais aussi sur la qualité graphique. C'est vraiment un film qui est tout à fait admirable, qui est vraiment destiné à tout public. Et là, l'idée est vraiment de réunir toutes les générations, des enfants aux grands-parents, voire arrière-grands-parents. Il faut savoir que la journée du 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. À Lancy, on n'avait pas envie de célébrer les personnes âgées en tant qu'un groupe à part, mais en tant qu'un groupe faisant complètement partie de la communauté, raison pour laquelle on fait vraiment un brunch intergénérationnel. Je tiens encore à préciser que cette organisation nous a été permise grâce au soutien de la ville de Lancy et plus particulièrement du service de la communication et de la culture et également du service des affaires sociales qui nous ont largement épaulés pour la préparation de ce festival. On espère vous y voir nombreux grâce à ce soutien de la ville de Lancy. Tout sera gratuit dans la limite des places disponibles, mais la salle communale laisse pas mal de place, donc au plaisir de vous y retrouver.